Bonjour à toutes très chères et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité, je vous souhaite bienvenue, tout particulièrement pour cette vidéo de préférée des hauls. J'aime ça, j'aime franchement vous présenter des hauls comme je l'ai fait récemment là, pour la saison du printemps avec des achats que j'avais fait. Mais c'est une découverte en même temps, je vous présente les choses, je les essaie, c'est une découverte, je me découvre à travers la caméra en même temps que vous dans le fond. Mais une vidéo où je vous présente de mes préférés, c'est-à-dire de mes wow, de mes usuels de tous les jours en fait. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, puis j'aime particulièrement ça. C'est franchement un classique sur ma chaîne YouTube depuis maintes années. Donc, il y a tellement longtemps que je n'ai pas fait ce travail, c'est-à-dire d'aller puis récupérer des choses qui sont préférées pour moi, que j'en aurais eu tellement, donc je me suis limitée. Pour débuter, c'est quelque chose que vous voyez, je pense, dans la réflexion de mon miroir, et c'est quelque chose qui m'a été envoyé de la compagnie Rose Forever. Par hasard, je les ai reçus le jour de ma fête. Ça, c'était franchement un bel hasard. J'avais vu ça souvent sur Instagram. Ça m'intriguait franchement. Donc, ce que c'est un bouquet de roses. Donc, mon bouquet, il a 16 roses et ce sont des roses de la couleur lilas. Et celle qui le savait, bien, mon anniversaire, c'est en février. La couleur du mois de mon anniversaire, bien, c'est la pierre de l'améthyste, donc une couleur dans le violet. Puis le fait que j'ai reçu en cadeau les fleurs le jour de mon anniversaire dans la couleur du mois de mon anniversaire, c'était comme franchement une belle surprise. Et j'aime les surprises. Qui n'aime pas les surprises? Donc c'est un préféré. En fait, je ne savais pas à quoi m'attendre en le recevant, mais c'est franchement un wow. Donc je vous le présente sur ma chaîne. Et quand il y a des compagnies comme ça qui m'ont contacté là, par le passé, pas énorme, mais ça arrive occasionnellement, bien d'une part, bien, je vais sur le site internet, je regarde, je juge beaucoup aussi par la qualité de l'échange que j'ai avec la personne responsable, et puis ça c'est beaucoup pour moi, franchement c'est tout. C'est tout pour moi, la façon de transiger avec les gens. C'est ça, d'aller sur le site internet, de voir ce que c'est, tout ça. Donc quand j'ai vu que c'était Rose Forever, j'ai accepté sur le champ. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre d'un bouquet de la sorte, qui ont dit que c'est un bouquet qui dure pour une année. Donc les roses vont rester belles pendant une année complète. Les fleurs, elles sont belles. Mon anniversaire, c'est en février, donc là, on est rendu au mois d'avril. Les fleurs sont intactes, je dirais, elles n'ont pas changé du tout. Je ne sais pas c'est quoi le procédé pour qu'on soit capable de garder les roses belles toute une année. J'ai pas d'entretien à faire, je veux dire, elles sont là. Elles sont juste là, elles sont là, elles sont belles là. Puis, on le voit que c'est pas des roses artificielles, on voit que c'est des vraies roses. Ce que j'aime de l'idée, c'est qu'on reçoit des fleurs ou on offre des fleurs en cadeau, des roses tout particulièrement, et bien, elles restent belles toute l'année. Donc, on a l'avantage d'offrir des fleurs fraîches à quelqu'un, mais elles vont rester belles au-delà d'une semaine. C'est quelque chose d'assez nouveau. Puis c'est unique, on choisit la couleur des roses, naturellement il y a différentes couleurs, il y a différentes grosseurs et tout ça. Moi je l'ai reçu à ma fête, mais ça peut être offert pour toutes sortes d'occasions ou juste pour faire plaisir. Donc je sais qu'à ce moment-ci, la compagnie n'est pas fermée. C'est une compagnie en ligne qui vient des États-Unis et qui font la livraison, qui continuent de faire des livraisons à domicile à cette période ici. Donc, toujours très flatteur hein, quand une compagnie comme ça s'intéresse à soit mon contenu, mes photos sur Instagram, tout ça. Donc, d'une part, oui, très flatté, mais d'autre part, très
très satisfaite. Donc, je les garde sur une petite tablette que j'ai à côté de mon carnet gratitude et mon carnet miracle. Donc, je trouve que l'ensemble des trois, c'est un super mélange. On dirait qu'on a mélangé le carnet gratitude brune avec le carnet miracle dans le rose, puis ça a donné ce beau bouquet de fleurs. Donc, je vais vous mettre un lien au bas parce qu'on m'a offert un lien avec un code de rabais. Donc, en utilisant le code Nathalie 20, vous obtenez 20% de rabais si vous décidez de vous commander vous-même un bouquet de fleurs, de vous offrir à vous-même un bouquet de fleurs ou que vous souhaitiez en offrir un en cadeau à quelqu'un pour quelconque occasion ou encore pour aucune occasion. Je n'ai rien à dire de pas correct avec soit le bouquet, soit avec l'approche. Franchement, rien de négatif à dire. Quand on a déballé le bouquet, je dis on parce que quand je l'ai eu, je pense que je venais de me faire les ongles ou quelque chose. En tout cas, c'est Todd qui a déballé mon paquet. Il y avait une belle odeur aux fleurs quand on a déballé le bouquet, mais là, l'odeur a diminué. Ouais, l'odeur a diminué. Mais les roses sont restées aussi belles. Elles sont franchement belles. Puis l'emballage, là, tout en velours, dans le noir. Et c'est ce que ça donne. Et avec le couvercle, c'est ce que ça donne. Puis c'est écrit en doré au devant. Donc un très beau cadeau, hein? Un très beau cadeau. C'est comme un rituel de vous montrer des sous-vêtements quand je fais mes vidéos favoris. Puis il me semble que la fois d'avant, il me semble me rappeler, m'entendre dire que je n'avais pas de sous-vêtements à vous montrer. Mais cette fois-ci, j'en ai. Donc c'était un paquet de 3 soutien-gorge. Donc je vais vous en montrer qu'un. Donc il y en a un noir dans le paquet et il y en a un que je porte dans la couleur de rose, un petit rose balai très clair qui fait comme un nude dans le fond, mais dans la couleur de rose, donc franchement plus que parfait. Un paquet de 3 vendu chez Winners, c'est de la marque Marilyn Monroe, des soutiens-gorge comme je n'ai jamais eu. Peut-être une fois ou deux, là, mais ça n'a jamais été ma préférence de porter des soutiens-gorge avec un push-up. Et là, je pense que je suis rendue au point du push-up. Puis quand j'ai essayé ceux-là, je sais pas, récemment, j'avais comme de la misère avec mes soutiens-gorge. J'arrivais plus comme à avoir un soutien-gorge que j'aimais. Soit trop grand, soit que j'aimais pas comment ça faisait, tout ça. Donc j'ai pensé essayer push-up. Je me suis dit, bon, on va essayer push-up, voir ce que ça donne. Puis, franchement, un coup de cœur pour ceux-là. En paquet de 3, j'ai pas payé une fortune. Franchement, un super de bon prix chez Winners. La qualité, elle est correcte. Ils sont assez nouveaux, donc je peux pas dire que je les ai lavés, puis que la qualité, elle est super top, là. Je sais pas encore. Mais à date, j'aime le maintien, j'aime le soutien, j'aime le confort. Et puis, c'est ça, hein, il y a à l'intérieur, là, c'est un push-up demi comme ça, donc ça vient remonter les seins. J'ai pensé à push-up parce que c'était comme si j'arrivais pas justement à sentir que j'avais le soutien-gorge plein. C'était comme je sentais que j'avais comme toujours de la place ici dans mes soutiens-gorge, puis ça me dérangeait. Je voulais tenter de voir si je pouvais améliorer ça. Puis justement, avec ça, bien, en remontant comme ça, c'est plein. C'est très plein, ça push up, ça push up pas mal. Donc, j'ai réglé mon problème là, d'espace à ce niveau ici. Ils sont franchement jolis. Celui-là, naturellement, je dois le porter avec un chandail plus foncé. Toutes les petites attaches sont dans le rose gold, donc joli. Puis, ce sont des soutiens-gorge avec 3 attaches derrière.
3 attaches derrière. Je vais vous laisser au bas une vidéo que j'avais fait pour présenter mes soutiens-gorge. Puis j'avais donné comme pas mal de renseignements, savoir comment bien choisir un soutien-gorge, tout ça. J'avais reçu des explications chez l'abbé, j'étais allée pour mes mesures, tout ça. Donc j'ai fait une vidéo un petit peu plus élaborée sur les soutiens-gorge. Je vais la mettre au bas. Quand on clique sur le petit plus, là, je vais mettre un lien pour cette vidéo-là. Puis j'aime que ce soit assez large sur les côtés. Je ne veux pas dire ça, mais surtout, surtout quand je prends du poids et dans le moment j'ai pris du poids. Donc naturellement, j'aime ça quand c'est assez large ici, quand ça me tient bien. Puis je remarque que pour ce faire, bien c'est souvent des soutiens-gorge avec 3 attaches qui me permettent d'avoir cette largeur-là ici. La largeur est là, mais je trouve que le soutien-gorge, il est quand même joli. Parfois, on va chercher la largeur ici, mais c'est un soutien-gorge qui fait comme... c'est un soutien-gorge qui fait un peu plus comme... comment dire? Un soutien-gorge qui fait plus comme structure. De bons soutiens-gorge, bien souvent, on en voit de ces soutiens-gorge-là, ils sont bien, ça nous donne une bonne structure, mais en tant que tel, le soutien-gorge, il est peut-être moins comme joli, peut-être moins flatteur. J'aime ça, ce genre de tenue-là, que ça nous donne un bon maintien à l'intérieur, pas nécessairement pour mettre... c'est pas nécessairement un soutien-gorge pour nous mettre cute, comme je pourrais dire, mais non, j'aime ce genre de soutien-gorge-là qui nous donne une bonne forme en dessous, puis je prône beaucoup ce genre, dans le fond, de soutien-gorge-là, mais si on peut avoir les deux, bien c'est le fun. C'est le fun que ce soit joli à voir, à regarder, puis que ça nous donne un bon maintien aussi. Je n'irais pas dire que c'est le meilleur, là, en vous en parlant, là, tout ça, puis que je pense à comme quelque chose que j'ai dans ma tête comment ça pourrait faire, puis comment ça pourrait bien faire dans mes vêtements. Il faut dire que là, j'ai fait un petit yo-yo avec mon poids, ça c'est moins le fun, puis c'est plus difficile aussi pour moi d'être stable, puis de pouvoir dire, ben ça me fait bien, puis ça me fait bien. On dirait comme, ça me fait bien, oups, ça me fait plus bien. Ça me fait bien, ça me fait plus bien. ça change, hein, quand on change de poids, c'est ce qui arrive. Donc, je n'irais pas dire que c'est le meilleur des meilleurs soutiens-gorge, un soutien-gorge avec un push-up, mais ça a ses avantages justement à régler là, ce problème d'espace ici. À découvrir. Je continue de découvrir les soutiens-gorge et de vous les présenter quand j'en ai. Parler dans le passé de la marque Mona, de la compagnie Mona, une compagnie qui est établie en Amérique du Nord et qui s'installe tranquillement dans divers pays en Europe. Pas partout encore. Une compagnie qui prend davantage de l'ampleur, qui a été lancée initialement pour des produits soins cheveux, soins cuir chevelu. Todd et moi, on est devenus distributeurs. D'une part, bien, ça nous permet d'avoir un meilleur prix pour les choses. Puis d'autre part, bien, ça nous permet d'offrir aussi la chance à d'autres d'acheter. Donc, je vous mets le petit lien au bas. Je l'avais déjà mis dans une de mes vidéos quand je vous avais parlé des soins cheveux. Mais aujourd'hui, je vous le présente pour les soins de peau. J'aime franchement les produits soins cheveux, soins capillaires. Je les utilise, je les aime. Je vous dirais pas que c'est le wow des wow pour moi parce que j'ai déjà sélectionné des produits soins cheveux wow, j'en ai eu là, par le passé, donc je vous dirais pas que les soins cheveux c'est le wow des plus wow. Ils sont franchement bien, je les aime beaucoup, je les utilise dans le moment, mais j'ai déjà eu autre chose aussi, soins de cheveux, que j'ai franchement aimé.
Mais pour le visage, pour les soins de peau, c'est franchement, je les adore. Je les adore franchement, les produits. J'en ai essayé plusieurs en échantillon parce qu'on a la possibilité justement de... Je vais vous montrer. je me le garde, là, 2 petits échantillons que j'ai utilisés justement, soins cheveux, que j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, éventuellement, ce sera ça que je vais commander. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire finalement parce que c'est un préféré au point que je veux le garder pour me le commander une prochaine fois. Donc, le Revive Shampoo et puis le Intense Repair Conditioner. Donc ça va être quelque chose que je vais commander éventuellement. Mais là, tous les mois, je commande. Puis, j'ai découvert la gamme Soins de peau. Et je les adore. C'est franchement un wow, des wow. Je veux dire, en longtemps, j'ai pas eu une gamme de soins de peau que j'ai aimé autant. Et puis, c'est de Mona. Donc, dans le moment, ce que j'ai comme produit physique, à part des petits échantillons que j'ai essayés, mais que j'ai tout épuisé, c'est ces 2 produits-là. Donc, j'ai commandé il y a 2 gammes chez Mona. Il y a pour les peaux normales à sèche et l'autre gamme, c'est normal à grasse. Et, le Be Gentle, hein? Soyons doux avec notre peau. Le Be Gentle, c'est plus pour les peaux sensibles, hein? Le mot le dit, Be Gentle. Les peaux sensibles, les peaux normales à sèche. Puis, il y a une autre gamme qui, elle, est pour les peaux normales à grasse. Donc, j'ai le nettoyant. J'en ai d'autres nettoyants, mais celui-là, c'est pas un nettoyant qui irrite ma peau. C'est un nettoyant que quand je l'utilise, puis je le ménage, hein, je le ménage franchement, là, j'ai la crème contour des yeux, puis le nettoyant, puis je le ménage. En fait, on n'en a tellement pas besoin beaucoup. C'est ce que j'ai constaté en utilisant les échantillons, parce qu'en utilisant les échantillons, j'en utilisais une moins grande quantité parce que la petite pochette, comme vous avez vu, elle est pas grosse. Il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Donc, je voulais me donner la chance de l'essayer sur une période à long terme. Donc, j'en mettais pas beaucoup. Donc, je me suis habituée à pas en mettre beaucoup. Puis, en fait, on n'en a pas besoin de beaucoup. Donc, le nettoyant pour la peau, c'est le Creamy Cleanser, le nettoyant crémeux. Il est crémeux. Puis j'en mets un poids, ça me prend un poids, puis je viens ajouter de l'eau en émulsion. Je pourrais faire éventuellement, là, j'attends d'autres produits, j'en ai commandé d'autres, j'en attends 2 autres. Une crème hydratante, puis un petit produit miracle là, que j'ai hâte de voir ce que ça fait. C'est un petit produit, semblerait que ça efface les cernes pendant nombreuses heures. Donc, je veux voir. Donc, ça efface les cernes pendant nombreuses heures. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ça, c'est dans mon prochain panier. Mais en fait, je vous disais que j'avais deux produits. C'est pas tout à fait vrai. C'est 2 nouveaux que j'ai commandés. J'en avais 2 autres en ma possession. Ça, c'est ce que j'ai recommandé parce que j'ai utilisé au complet ma bouteille d'huile. C'est l'huile Rejuvenique. Donc, c'est une huile intensive. Je l'ai utilisée toute cet hiver. Je l'ai adorée au point de m'en commander une autre. Puis, là-dedans, ce que j'ai, c'est le Lash and Brow Enhancing Serum. J'en ai parlé de ça, je me rappelle de vous en avoir parlé. Donc, je l'utilise. Des fois, j'oublie de m'en mettre. C'est quelque chose que là, je l'ai mis en plein sur ma commode parce que je ne veux pas oublier de m'en mettre parce que c'est un traitement qu'il faut faire sur le long terme. Il faut le faire souvent pour permettre aux cils de pousser davantage parce que le cycle des cils, il n'est pas long, hein? Même pas 30 jours, je pense, le cycle des cils environ. Donc, quand on a permis à un d'allonger, bien, à un moment donné, il tombe encore. Donc, c'est franchement quelque chose qu'il faut maintenir. Ça fonctionne. Je vois que mes cils allongent, donc là, c'est pour ça que je l'ai sorti. Puis, je veux vraiment être rigoureuse à le faire plus rapproché pour me permettre d'avoir un meilleur effet. Mais tout ça pour dire, l'huile, je l'adore, tout ça. Et le nettoyant crémeux, je l'adore. Ça hydrate la peau
tout en la nettoyant. Donc, quand je me maquille, bien évidemment, en me démaquillant, je commence par enlever mon maquillage. Je l'enlève avec une huile de coco. Ça ne change pas. C'est un premier nettoyage que je fais. Puis ensuite, je nettoie, franchement, en profondeur avec un nettoyant comme ça. Je le faisais avec d'autres. J'en ai un autre de Estée Lauder. J'en ai d'autres. J'en ai comme quand même quelques-uns nettoyants, mais rien comme celui-là. Donc, vu que je l'avais essayé en échantillon, je suis tombée en amour avec, donc j'ai décidé de m'en commander un pareil, même si j'en ai d'autres. Et j'ai essayé aussi la crème contour des yeux que j'ai adorée. Et je l'ai commandée, je continue de l'aimer, je la ménage, je la mets à petites gouttes. Des produits soins de peau, c'est pas facile à dire si ça fonctionne. Je pense que c'est quand on l'applique sur notre peau puis qu'on a la sensation que c'est bon pour notre peau, je pense à ce moment-là, moi en tout cas, j'ai tendance à dire qu'elle fonctionne. Parce que si j'aime la sensation sur ma peau, j'aime ce que ça fait, j'ai hâte dans le fond de faire mon nettoyage, j'ai hâte de faire mon nettoyage le matin. Le matin, ce que je fais, c'est que j'utilise encore là juste un petit poids pour me réveiller, puis tout ça, parce que je me suis lavé le visage la veille, puis j'ai hydraté ma peau, tout ça. Mais là, le matin, pour me laver le visage et tout, j'en mets encore un petit poids, puis je la frotte, j'émulsionne ça dans mon visage, tout ça, je trouve que ça me réveille bien, puis ça hydrate ma peau en même temps. Donc franchement, des préférés, des préférés, des préférés. Donc j'y vais à petite dose comme ça, j'en commande tous les mois. Puis là, dans mon panier, justement, là, je pense que c'est la semaine prochaine que ma commande c'est à tous les mois, là, j'ai une date, puis en tant que distributeur, justement, on se doit de garder l'activité personnelle tous les mois, donc de placer des commandes tous les mois. Ce que je fais, puis je mets toujours quelque chose dans mon panier, puis la date venue, bien ça passe tout seul, puis c'est livré chez moi. Donc là, je suis correcte pour les produits de cheveux un bon bout. Donc là, j'en profite pour compléter ma gamme soins de peau. Et puis, peut-être que éventuellement, si vous avez le goût, je viendrai faire un soin de peau. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait un soin de peau sur ma chaîne, mais j'avais rien comme de wow, j'avais rien comme que j'étais en amour avec au point de dire je vais faire une vidéo soin de peau de la sorte. Donc là, franchement, ma collection s'agrandit de wow. Donc, je sens l'intérêt de venir vous présenter ça. Comme j'ai dit tantôt, je vous mets un lien au bas. Si vous avez le goût d'aller voir les produits, vous devez être du Canada ou des États-Unis ou certains endroits en Europe. Je sais qu'au UK, c'est livré. Donc, si vous avez une adresse au UK, si vous êtes d'ailleurs en Europe, bien vous pouvez faire livrer les produits là-bas. Mais à date, en France, en Belgique, en Suisse, non, c'est pas encore disponible. Donc, pour celles qui êtes du Québec ou d'ailleurs, etc., il y aura un lien en bas pour vous. Parfois, on passe des mois, voire même des années à ne pas trouver des soins de peau qu'on aime. Et puis, moi, j'en ai trouvé deux types dans le fond. C'est Chloé qui m'a donné ça. Elle a reçu en promotion de la compagnie Garnier, mais c'est Garnier Bio. C'est vendu en pharmacie, mais c'est une gamme un petit peu plus prestigieuse, je pourrais dire, là, de Garnier, parce que Garnier, quand même, c'est du trait comptoir de tablette. Mais là, ça, c'est Garnier Bio. Il y a un prix un petit peu plus élevé que des produits Garnier, dans le fond. Et je les aime. Je pourrais pas dire que je les adore, parce que là, j'adore Mona. On ne peut pas adorer deux choses en même temps, hein? Mais je les aime franchement beaucoup. Donc, je laisse ce produit-là dans la douche, parce que ça m'arrive de prendre ma douche, puis je prends mon bain habituellement, puis quand je prends mon bain, je fais mon soin de peau à part. Mais quand je prends ma douche, j'utilise ce nettoyant-là.
j'adore l'odeur. Je me suis dit de vous les présenter parce que si d'une part, Mona n'est pas dans votre budget du moment pour des soins de peau, ou encore si c'est pas disponible chez vous, puis que vous avez le goût de découvrir autre chose, je vous dirais semi-abordable. Semi-abordable, Garnier Bio. Donc ça, c'est le gel nettoyant purifiant. Habituellement, j'aime pas un gel pour nettoyer mon visage parce que j'ai la peau sèche, justement, sèche, sensible, tout ça. Et puis, des gels, ça, je me tiens loin de ça. Mais celui-là, c'est comme un gel, c'est un gel, mais un gel hydratant, super agréable à utiliser. L'odeur, elle est sublime. Donc, je me gâte avec une bonne grosse pompe, puis j'émulsionne ça partout dans mon visage, l'odeur, des odeurs d'huile naturelle, donc on dit citronnelle biologique, mais le fait qu'on entend citronnelle, on dirait que ça nous dit que, oh, ça va agresser la peau. Pas du tout, c'est tellement doux. Tellement doux. Ben moi, j'adore cette odeur-là. J'adore les odeurs naturelles. J'adore les odeurs des huiles naturelles. Comme je vous dis, là, c'est quelque chose de promotionnel que Chloé avait reçu. Donc, c'est pas exactement, pas toutes les choses qui sont pour mon soin de peau spécifique. Mais il est correct pareil. Je veux dire, je me sens pas que j'assèche ma peau avec ça. Et quand je vous disais qu'il y a autre chose dans la gamme, je le sais parce que justement, celui-là, ça n'a pas l'air que je l'ai utilisé beaucoup, mais pourtant j'en mets souvent, puis il n'a pas baissé beaucoup. C'est un petit liquide dans le fond, hein, un petit vaporisateur. Okay. Le coup, hein, je ne vais pas mouiller ailleurs, mais celui-là, il est à l'huile d'argan, donc on dit organique, biologique, argan, et c'est une brume visage nourrissante. Et ça hydrate, ça rafraîchit instantanément la peau sèche, la peau sensible, etc. Je ne vais pas parler juste de ça, là, parce que je peux parler beaucoup hein, quand je me mets à parler. Celui-là, c'est au thym et puis c'est une lotion perfectrice de peau, donc c'est un toner. Celui-là, on dit qu'il est au thym. Ah, ça sent tellement bon. C'est tellement le fun. J'aime tellement cette idée-là qu'ils ont fait Garnier avec toutes des huiles essentielles comme ça. Celui-là, c'est un soin hydratant que je n'ai pas utilisé, mais je l'ai essayé sur mes mains. Soin hydratant rééquilibrant, mais c'est pour les peaux normales à mix encore. Donc, je vais attendre cet été. Ça va être bien. C'est une petite crème très légère. Puis, ça va être parfait pour l'été. Quelque chose que j'ai utilisé toutefois, c'est une huile. Celle-là, on dit une huile lavandin. Donc, organique, biologique, lavandin. Et celle-là, c'est pour tous les types de peau, autant les peaux sensibles et c'est ça, autant les peaux sensibles. Donc, une huile, puis l'huile, elle me fait penser... là, j'ai eu la chance d'utiliser des huiles cet hiver, puis je vous avais présenté une huile, je me rappelle de l'avoir fait, j'espère que j'ai publié cette vidéo-là, je me rappelle plus en tout cas. Mais je sais en avoir parlé, c'est ma crème, mon huile de Clarins que j'ai beaucoup aimé cet hiver. Et ensuite, j'ai découvert l'huile de Mona et si je peux dire, pour mon type de peau à moi, l'hiver surtout, celle de Mona était vraiment préférée pour moi parce qu'elle était plus riche que celle de Clarins. Et celle-là, de Garnier, elle me fait penser à l'huile de Clarins. Franchement, la même texture et tout. Donc, elle est franchement bien, elle est belle, elle est correcte. Mais j'ai beaucoup apprécié là, la richesse de l'autre de Mona. Donc, il y a des différences dans les huiles. Donc, celle-là, elle est au lavandin, puis lissante. Une huile lissante. Donc, je l'ai utilisée quelques fois, celle-là. Ce que je dis toujours, et puis c'est l'important, c'est de le faire tout le temps, de le faire 2 fois par jour, notre soin du matin, notre soin du soir, et autant que possible d'avoir
d'avoir tout ce qu'il nous faut. C'est pas mieux d'avoir un produit hyper dispendieux pour nettoyer la peau, puis de ne pas avoir un hydratant et puis de ne pas avoir une huile par exemple. Donc c'est peut-être mieux de baisser de gamme, comme justement une gamme assez abordable comme ça, qui est bio, qui est super bien avec des belles huiles essentielles naturelles et tout, qui est plus abordable, puis d'être capable d'avoir la gamme complète. Donc on peut s'offrir des beaux soins. Quand on a tout ce qu'il faut, on a le goût de le faire. On a le goût le matin de s'offrir nos soins. On a le goût le soir de s'offrir nos soins. Donc, je pense que ça, c'est un point important à considérer, de ne pas juste avoir un produit. Parce qu'un seul produit, ce qui arrive bien souvent, c'est que, un, on est moins motivé de le faire. Deux, il nous manque des affaires. Donc, ouais, si on a le goût d'essayer Garnier. Bon. Je vous avais dit que j'avais beaucoup de choses, puis je parle beaucoup. Je ne sais pas comment loin je vais me rendre dans tout ça, comment loin vous allez souhaiter m'accompagner dans tout ça. La prochaine chose, je vais encore rester dans les soins de peau parce que de ce temps-là, oui, j'ai mis plus d'attention sur ma peau parce que justement, je vieillis. Donc, autre chose qu'on peut trouver sur notre boutique CNZ Import, on en trouve un peu partout de ce genre de choses-là. Il y a une qualité qui est à considérer. Il y en a que c'est de piètre qualité et je parle d'un Jade Roller. Donc, il y en a qui c'est de piètre qualité, il y en a d'autres que c'est de plus grande qualité et celui-là, il est de grande qualité. Donc, c'est une petite boîte cartonnée dans le blanc, Jade Roller. Skin Beautification Tool. Donc, c'est un outil pour rendre la peau plus belle. Et en fait, oui, c'est un outil et ça là, c'est bien fait. C'est pas juste quelque chose qui est joli, c'est pas juste quelque chose qui est beau. Ça là, c'est bien fait. Encore là, ça mériterait une vidéo complète sur l'utilisation d'un Jade Roller, sur l'utilisation non seulement du Jade Roller, mais celui-là, c'est un kit, c'est un ensemble de deux qui a un outil qui s'appelle une gua sha. Donc, c'est en quartz rose. On peut l'avoir aussi en jade, qui ont des bienfaits totalement différents quand vient à la pierre en tant que telle. Mais au niveau de la technique, au niveau de l'utilisation, ça ne change pas. Que ce soit une pierre en jade ou une pierre en quartz rose, l'utilisation ne change pas. J'aime autant me servir d'un que de l'autre. Je ne me sers pas des deux en même temps. De temps en temps, j'utilise la gua sha. De temps en temps, j'utilise le roller. Et ce que je voulais dire au niveau de la qualité, c'est que on a un distributeur que la qualité, elle est supérieure. Elle est franchement top. J'ai lu des revues de d'autres endroits que la pierre n'est pas de qualité, que le roller est de mauvaise qualité, etc. Puis on parle d'endroits, des grosses places, là, des grosses places telles que Sephora, pour la nommer. Et puis, je trouve ça regrettable parce que c'est quand même quelque chose qui est assez dispendieux si on choisit de la qualité. Des affaires à 1 $, des affaires à 10 $, ça, il y en a partout sur Internet, on peut en trouver, mais la qualité n'est pas la même. La qualité de la pierre n'est pas la même, puis la qualité de l'outil n'est pas la même non plus. Donc, cet ensemble-là, c'est un ensemble de qualité supérieure. Et il y a des petits exemples à l'intérieur, mais on peut trouver nombreuses vidéos sur YouTube. Comment utiliser justement l'outil de la gua sha. Et ce que ça fait, comme c'est une pierre qui a une certaine lourdeur, et puis de par les propriétés de la pierre aussi, en passant ça sur la peau, comme par exemple, on peut passer ça partout comme ça, en rond comme ça, on le passe dans le cou, on le passe en descendant comme ça, et puis quand on applique une légère pression, ça vient franchement agir comme un soin de drainage lymphatique. Ce qu'on peut atteindre en utilisant nos mains, mais en ayant un outil de la sorte comme ça qui est
qui est fait spécifiquement pour ça, ça a cet effet-là de venir faire un drainage lymphatique qui est hyper pour la peau, qui aide justement avec l'élimination des cellules mortes, qui aide à booster, à aider à régénérer avec notre cycle cellulaire. Ça a comme effet justement de venir faire un drainage lymphatique, c'est-à-dire de venir éliminer les déchets métaboliques qu'on a au niveau du derme. Donc un traitement hyper le fun à faire, hyper luxueux, hyper féminin. Franchement, un wow, des wow dans ma vie. Puis le roller, lui, qui est franchement le fun à utiliser, il y a une lourdeur au roller, on sent vraiment, vraiment la qualité. On prend un petit peu de temps, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes à faire un traitement de la sorte. Le fait d'avoir des outils comme ça à la maison, c'est que ça nous permet de s'offrir soi-même nos soins à la maison. Je veux dire, avec YouTube maintenant, il y a tellement de tutoriels, il y a tellement d'informations que ça nous permet d'amener les outils chez nous, puis de s'en servir. On n'a pas nécessairement, c'est le fun d'y aller, pour des soins plus spécifiques justement, c'est le fun d'y aller en cabinet professionnel, mais c'est bien aussi d'amener ce genre d'outils-là, puis de s'offrir ces soins-là. Donc, le roller, c'est la même pierre de rose quartz, et puis on l'utilise de la même façon. Donc, pour celui-là, on peut faire des allers-retours. Puis, il y a le petit côté aussi qui est d'aussi bonne qualité. Là. La pierre, elle est très lourde, donc ça peut servir pour des petits endroits. Donc ici, parce que la pierre, comme là, je la touche, la pierre, puis elle est froide. Comme elle est de qualité, la pierre, elle reste froide. C'est franchement spécial, franchement particulier. Hyper beau, tout en rose gold. Donc, un soin que je me fais pas tout le temps, de temps en temps, parce que j'ai quand même d'autres affaires. Je suis comme en essai de toutes sortes d'affaires au niveau des soins visage. Mais ça, franchement, c'est un préféré des préférés. Ça fait un beau cadeau à s'offrir, un cadeau très féminin. On ne peut pas avoir plus féminin que cet ensemble-là, je trouve, dans le quartz rose en plus. Manicure, pédicure. Ça fait partie de ma vie, je veux dire, je me fais une manicure au moins 2 fois par semaine parce que ça ne me dure pas toute une semaine. Ça, c'est très clair, ça ne me dure pas toute une semaine, surtout pas de ce temps-là, je fais des travaux à la maison, tout ça. Donc, j'ai voulu vous présenter quelques de mes bouteilles préférées, mais en fait, c'est comme mes préférées. C'est mes couleurs du moment, mes bouteilles du moment. J'en ai nombreuses autres, mais je reviens toujours à ces couleurs classiques de base là. Celui-là, c'est un rose balai. C'est pas ce que je porte sur mes ongles. Je vais vous montrer celui que j'ai, mais lui, il est rose. C'est mon rose, ma couleur rose. Celui que je porte, une couleur que j'aime beaucoup aussi, c'est comme un crème. Comme Todd, tantôt, il me voyait me faire les ongles, puis il me dit « Ah, c'est donc une belle couleur. » Ça, c'est comme un crème rose. Mais effectivement, un crème blanc, rose, c'est un petit mélange, je vous dirais, de couleurs. Hyper beau, riche. C'est mon genre là, de couleurs. C'est opaque. C'est riche comme couleur, c'est crémeux. Ensuite, un rouge classique. J'aime ça porter un rouge de temps en temps. Celui-là, c'est le rouge le plus classique que j'ai. J'en ai d'autres, nombreux autres, parce que Chloé collabore souvent avec Essie, mais celui-là, c'est vraiment mon préféré. Puis, un autre qui est vraiment mon préféré des préférés. Puis ça, hein, à n'importe quel temps de l'année, c'est comme un Bourgogne, un Bordeaux, super belle couleur. Il y a toujours une base, donc dans le moment, celle que j'ai, c'est de Essie, justement. La plupart du temps, c'est toujours des affaires d'Essie que j'ai.
et l'autre par-dessus qui donne comme un effet comme un gel. Donc après que j'ai donné ma couche de fond plus 2 couches de couleur, je viens mettre une bonne couche épaisse de top coat. Donc, ça fait en sorte que ma couleur reste longtemps, puis ça lui donne un effet comme pratiquement comme du shellac. Je suis allée longtemps pour des ongles au shellac et puis je vous dirais que c'est quand même très très proche du look shellac que ça me donne, sauf que c'est pas une application des plus parfaites parce que je ne suis pas une professionnelle comme celle qui faisait mes ongles au shellac. Et puis, ça ne dure pas 3 semaines non plus, hein. Ça dure, comme je vous disais, quelques jours. Si j'étais moins hands-on dans tout ce que je fais, du ménage, de l'ouvrage, changer des affaires de place, tout ça, je garderais probablement ma manicure une bonne semaine, mais non, après quelques jours, elle est plus intacte. Les ongles, c'est quelque chose d'assez nouveau tout de même. Mon gros coupe-ongles. Il était brisé, donc je me suis dit je vais m'avoir une collection complète. C'est toujours quelque chose qu'on a sur notre boutique, quelque chose de super compact dans un genre de rose beigé, nude. Ça s'ouvre comme ça. Il y a différentes grosseurs de collection parce qu'on n'a peut-être pas besoin de tous les outils, mais moi j'ai pris la collection la plus complète, tant qu'à faire. Il peut toujours avoir quelque chose d'utile, donc il y a bien des affaires là-dedans, mais c'est le fun de les avoir tout ensemble. Donc c'est ça, des outils soins manicure, pédicure. Il y a d'autres affaires aussi là-dedans, des petits outils pour les points noirs, etc. Mais ça, c'est pas quelque chose que moi, je vais faire dans mon visage. J'irai pas à ce point-là là, de commencer à jouer avec ma peau à ce point-là. Pas avec des soins spécifiques comme ça. Avec d'autres affaires, comme je vous ai montré tantôt, ça oui, mais j'irai pas là, pointiller, là, jouer avec des outils vraiment très pointus dans mon visage. Non. Et je ne vous recommande pas de le faire non plus. Donc, c'est une collection qui est toute dans le rose gold. Et puis, c'est ça, les outils sont d'une belle qualité. Je veux dire, rien de plus, mais rien de moins. Une collection qui est franchement très correcte, de qualité très correcte. Mais c'est cute aussi que ce soit tout dans le rose gold. C'est le fun de se servir des belles choses. Il y a 3 coupe-ongles, donc un gros, un en angle, un droit, un petit outil pour de la sorte là, pour venir enlever les cuticules autour des ongles. Ça, j'aimais vraiment ça quand la technicienne faisait mes ongles au shellac, quand elle venait tout faire là, le ménage des cuticules autour. Ça, c'était comme mon préféré, c'était comme un look que j'adorais. Mais ça, plus on en enlève, plus ça pousse. Donc là que j'ai arrêté, je vous dirais que c'est comme si j'en ai plus. Puis, je serais pas hyper à l'aise, moi, je serais pas hyper comme douée, comme il y a comme une technique là, à avoir avec un genre de petit ciseau de la sorte pour venir avec une peau qui est humide, hein, une peau qu'on a fait tremper nos ongles, ça aide, ça comme déloge les petites peaux. Puis là, on vient avec une petite technique là, enlever les peaux comme ça. Je m'en suis servie. Pas pour me faire toute la manicure ou la pédicure complète, mais j'avais comme l'autre fois une petite peau, là, vous savez, le genre de petite peau qui parfois vient sec parce qu'on a manqué d'hydrater notre peau, tout ça. Puis je voulais pas tirer dessus pour venir me faire mal encore plus. Donc je suis venue avec mon petit outil, puis je suis venue juste la couper, puis ça l'a guéri, ça l'a franchement guéri tout seul. Donc c'est ça, je voulais vous montrer ça. Ça ne serait pas une vidéo préférée si je ne vous montrerais pas un parfum. Donc, autant que je suis assez comme signature avec comme mon vernis, je toujours presque tout le temps les mêmes couleurs. La difficulté à arriver puis à dire c'est celle-là ma fragrance signature. Ça sent tout trop bon, ça sent franchement tout trop bon. Donc j'en ai quelques-unes. Celle-là, c'est ma dernière fragrance. C'était à Chloé.
comme vous savez, hein, j'ai l'air à aimer plein de choses parce que je vous en parle ici dans des préférés, tout ça, mais je suis compliquée parfois. Je suis quand même compliquée. J'aime pas tout, puis j'aime pas n'importe quoi. Je suis comme bien spécifique. Quand j'aime mes affaires, je les adore. Puis, je suis pas portée à aimer plein d'affaires. Je suis comme vraiment compliquée. vraiment compliquée. Mais quand j'aime quelque chose, wow, que je l'aime. Quand j'ai vu cette bouteille-là, Chloé, elle l'a reçue dans un ensemble promotionnel, c'est de Giorgio Armani, puis j'aime, je sais pas pourquoi, là, mais je l'aime cette marque-là, de Giorgio Armani. Justement, j'ai un produit maquillage que j'adore de Giorgio Armani, je vous le montrerai dans une vidéo maquillage, mais quand j'ai vu cette bouteille-là, mais regardez-la, quand celles qui me suivez, vous saurez que quand je suis allée en Europe l'année passée, à peu près au même moment, il y avait un parfum de justement Giorgio Armani de la collection privée que je voulais. J'aurais aimé me ramener cette bouteille-là, pas celle-là, mais une autre de la collection privée qui est, j'oublie le nom, là, mais c'est à l'odeur de pivoine. Puis, je savais qu'elle était juste vendue en Europe à ce moment-là. Maintenant, elle est vendue ici au Canada, mais à ce moment-là, l'année passée, elle était disponible juste en Europe. Puis, bien, l'année passée où j'étais, on avait plein de dépenses à faire pour des lancements d'entreprise. On est allé en voyage, on est resté longtemps, on est resté 40 jours en voyage. Donc, il y avait des coûts assez élevés à tout ça. Donc, on s'était dit, surtout moi, je m'étais dit, je vais garder mes dépenses, j'ai rien besoin de toute façon, donc je vais garder mes dépenses vraiment basses. Donc, je n'avais pas l'intention de rien acheter. Bien que je l'aurais tant voulu, ce parfum-là à la pivoine, je suis allée me faire parfumer. J'ai eu une expérience complète dans une parfumerie. Justement, on était où donc? En Belgique. Ouais, une expérience complète à me faire parfumer partout par une dame de mon parfum justement de pivoine, où j'allais avec tout ça. Donc la bouteille, toute l'affaire, c'était pareil comme ça parce que la collection privée, c'est le genre de bouteille qu'ils ont. Donc quand on dit collection privée, c'est qu'ils prennent des essences encore plus pures. Je ne sais pas pourquoi, là, de ce temps-là, les compagnies ont comme choisi de créer des collections privées. C'est comme si les autres toilettes, les autres parfums, etc., c'est comme plus assez. Là, il a fallu créer des collections privées, plus exclusives, plus pures, plus de la façon que ça a été pressé et tout. Donc, il y avait quand même un prix assez élevé à ce parfum de Giorgio Armani Pivoine. Donc, j'ai choisi de ne pas l'acheter. C'était correct, j'étais bien correcte avec tout ça. Puis en plus, je suis revenue avec un parfum de notre amie Sophie de la chaîne qui m'a donné un parfum en cadeau quand elle m'a vue. Ça, je vous l'ai présenté dans le passé. C'est un préféré pour moi aussi. Donc, je suis revenue avec un parfum. Ça aurait été mon intention de m'acheter un parfum, mais encore mieux, je l'ai eu en cadeau. Donc, toute cette histoire-là dite, dans la dernière année, hein, en fait, Chloé a reçu ça dans une boîte promotionnelle. C'est comme les deux genoux m'ont lâché. Hein. C'était comme quand on aime quelque chose, vous savez l'expression les deux genoux m'ont lâché, c'est comme oh, wow, comment ça peut pas être plus beau? Comment quelque chose peut être aussi beau? Aussi beau, mais l'odeur, je vous dirais, je l'aime encore pivoine, je l'ai encore dans ma tête. Maintenant, on l'a ici au Canada. Éventuellement, ça sera probablement quelque chose que j'aurai dans ma vie. Mais celui-là, là, vraiment, le si, il est vraiment wow aussi. Oh, comme vraiment, mais vraiment wow. Une que j'aime beaucoup dans ma collection, c'est de Burberry. Une odeur sucrée. Je me rappelle au moment où je l'ai eu, je trouvais que c'était tellement mon odeur du moment, c'était comme une extension de moi. Puis je me rappelle même que Zachary avait dit, ben ça sent maman. Mais
je sais pas, mon corps s'est tellement transformé, puis continue de se transformer, que des odeurs prononcées, des odeurs trop sucrées, des odeurs trop, ça me dépasse, je deviens allergique, je me sens trop, c'est trop, je suis comme pas bien. Donc maintenant c'est plus des odeurs florales. Puis celui-là, je sais pas, il est comme, oh, il englobe là comme tout, comme la bouteille est rose, il sent bon sur moi. C'est presque mon odeur signature. Vraiment là, ça sent comme une extension de moi. Bon, je viens d'éternuer. Ça me prend pas grand-chose. Ça me prend plus grand-chose vraiment pour comme agresser. Ça m'agresse facilement les odeurs maintenant. J'espère tellement pas devenir allergique au point où je pourrais plus porter d'odeur, de fragrance parce que vraiment je serais tellement triste. Maintenant ce que je fais, c'est que je fais tous mes soins, toutes mes affaires, puis juste avant de sortir de la chambre, parce que je veux pas comme rester dans la chambre avec l'odeur, parce que à ce point-là, je suis sensible maintenant. Donc ce que je fais, une fois habillée et tout, je viens lever mon chandail ou comme ça, ou quelque chose là. Ça dépend ce que je porte, mais la plupart du temps, je porte un chandail que je peux lever. Donc, je lève mon chandail, puis je viens comme m'en mettre un spouche qui adonne comme juste ici. C'est tout. Je mets juste ça. Il y a quelques-uns qui sont doux au point que j'arrive à faire ça, mais lui, il y a quand même une odeur assez soutenue. C'est floral, c'est doux, sucré en même temps, mais je dirais que c'est une des plus soutenues que j'ai qui sont dans ma collection de mes préférés. Parce que tous les parfums que j'ai sont de mes préférés. Donc, très cher, je vais finir ainsi. Je sais pas comment je vais arriver pour l'editing, mais je sais que la vidéo, elle est énormément longue. Il me semble que je parle lent. Mes pensées sont comme loin. Mon vocabulaire, produits de beauté, etc., on dirait que c'est comme mis en veille, mis en pause. Je suis tellement en mode ménage, organisation, réparation, changer les affaires de place, tout ça. Je regarde plus de photos par rapport à la décoration, tout ça, donc je me suis comme un peu éloignée de mon monde, de la beauté et tout, pas dans ma tête, mais juste dans mon vocabulaire probablement, donc, ou peut-être que c'est juste mon temps du mois, des fois je parle plus lent dans le temps, à certains temps dans le mois, il y a des fois où je constate que c'est plus lent, mon vocabulaire est plus lent, je mets plus de temps à aller chercher mes pensées puis à vous les livrer, donc merci. Merci pour m'accueillir telle que je suis, comme je suis, et ça m'a fait un grand plaisir de passer ce temps-là avec vous, de vous jaser beauté, et on se retrouve très bientôt. Avant de terminer, ce que je veux vous dire qui s'en vient sur ma chaîne YouTube, c'est, j'ai eu une idée comme ça il y a quelques semaines, puis, ben non, je l'avais depuis longtemps cette idée-là, mais je l'ai présentée comme idée autant sur Instagram que Facebook dans un post. Et si vous ne me suivez pas, bien, je vous invite à soit me rejoindre sur ma page Facebook. Je vais vous mettre le lien pour soit ma page Facebook ou mon compte Instagram, si vous avez le goût de me suivre à une ou l'autre, à l'une ou l'autre, à l'un ou l'autre des endroits, parce que je poste différentes affaires de temps en temps. Donc j'avais eu l'idée de lancer cette idée-là, voir s'il y aurait intérêt. C'est-à-dire que il y a longtemps que je mûris cette idée-là d'avoir des invités sur ma chaîne, profiter de la technologie, puis de me connecter avec des invités. Et je ne savais pas qui, je ne savais pas comment. C'est certain qu'il y a des contacts que j'aurais pu faire, que je pourrais faire pour amener des invités, soit moi me déplacer, aller les voir. Là, à ce moment ici, un peu difficile de se déplacer puis aller faire des contacts avec les gens, mais c'était des idées que j'avais d'aller voir des femmes
de réaliser une vidéo où je pourrais avoir une invitée qui partage sur la féminité, sur sa vie, sur son cœur, sur ce qu'elle aime, sur ce qui lui plaît, sur qui elle est, pour justement amener plus d'inspiration sur Nathalie TV. Donc ça, c'était là, hein, un petit rêve que je mûrissais à l'intérieur. Et puis, bien avec le confinement, tout ça, ça m'a amené à l'idée que peut-être que je pourrais changer mon idée et utiliser la technologie, c'est-à-dire de me connecter avec quelqu'un, une invitée justement, mais en me servant de la technologie. Un peu comme je l'avais fait quand je me suis connectée avec Nicole Tonnelle au début de ma chaîne YouTube. Nicole Tonnelle, c'est une YouTubeuse française qu'on est devenus amis sur les réseaux comme ça. Puis on a fait 2 fois une collaboration. On s'est connectés ensemble, on s'est parlé via Skype. Moi, je me suis filmée, elle s'est filmée. J'ai édité tout ça ensemble et puis je lui ai envoyé sa version, puis je vous ai publié ma version. Donc, j'ai repensé à cette idée-là et une idée lumière m'est venue que ce pourrait être vous, parce que vous êtes les femmes précieuses dans ma vie. Donc, j'ai lancé l'idée que ça pourrait être vous, une de mes invitées, et si l'intérêt était là, bien, on pourrait collaborer comme ça ensemble. Et j'ai eu des volontaires, et j'en ai 3 à date en attente. Là, j'en ai pas pris plus parce que pour le moment, je veux concrétiser ça. Je veux pas avoir trop de gens en attente. Donc, dans le moment, il y a 3 personnes en attente qui se sont dites volontaires. Donc, j'ai franchement hâte de réaliser ça. Il y en a une première qui va se concrétiser assez bientôt. Là, on est en communication ensemble pour arriver à réaliser ça. Puis les 2 autres viendront. Si vous m'écoutez, je vous remercie d'être patiente. Donc, je voulais voir comment j'arriverais à faire ça. Et puis aussi y aller avec j'ai de la chance parce que ce sont des dames qui se sont dites intéressées, pour qui j'ai une certaine connaissance, pour qui j'ai développé une certaine finesse à savoir qu'est-ce qui pourrait les mettre en lumière. Donc, dans le moment, on travaille avec une première. Donc, c'est quelque chose que je vais amener sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous plaira. J'espère que j'arriverai à réaliser quelque chose de bien. Puis, de me donner du temps aussi, hein, parce que c'est quelque chose tout de même d'assez nouveau pour moi. Mais c'est quelque chose de franchement très passionnant. Je pense que ça peut amener une belle énergie de féminité sur ma chaîne YouTube. Vous êtes tellement remplies, chacune et unique. Vous êtes remplies d'unicité. Donc, ça s'en vient. Je veux que vous sachiez que ça s'en vient sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, je vous invite à me joindre soit sur ma page Facebook ou encore sur mon compte Instagram pour qu'on soit franchement connectés. Je sais que vous êtes beaucoup plus nombreuses ici à échanger, à participer, à collaborer avec moi, mais il y a aussi les autres réseaux qui parfois sont des moyens pour moi de partager des photos, partager de l'inspiration. Là, je travaille aussi pour vous dire que j'ai des projets là, que j'avais dans ma liste de souhaits, que j'avais placé en début d'année dans mon carnet miracle. Donc, je travaille tranquillement à certains de mes projets, tout de même avec le confinement et tout. Je travaille pareil à certains de mes projets que j'avais pour moi en début d'année. Pour moi, je ne souhaite pas que l'année 2020 aura été une année invisible. L'année 2020, elle est ce qu'elle est. Au-delà de toute la politique, il y a la spiritualité. Si on veut voir ce qui se passe dans le monde, dans le moment, d'un côté spirituel, ben moi, je ne choisis pas que mon année 2020 aura été invisible. Il y a eu
principalement des apprentissages dans l'année 2020. Il y aura eu des prises de conscience. Je pense qu'on peut toutes trouver plein de choses à placer dans notre carnet gratitude en cette année 2020. Que l'année 2020 n'est pas une année invisible. Il y aura eu du rapprochement avec la famille, surtout pour les gens qui vivent ensemble, soit les couples, soit les familles. Moi, je suis persuadée que ce confinement, autant on aurait pu avoir fait des blagues en disant les gens pourront plus s'endurer, les gens auront plus de patience avec les enfants, ou les couples pourront plus s'endurer. Moi, je pense que ça aura comme effet contraire, c'est-à-dire du rapprochement dans les couples. Les gens, selon moi, avaient besoin de temps. Et de côté spirituel, de voir que ce temps-là nous aura permis la connaissance autant de soi, autant de l'autre dans notre couple, autant des rapprochements avec les enfants, c'est-à-dire que la vie allait tellement vite. Tout le monde travaille, tout le monde va à l'école, tout le monde ensuite, quand on n'est pas au travail, quand on n'est pas à l'école, souvent on est sur des téléphones cellulaires, des tablettes, etc. Là, je pense que cet événement-là, ce confinement-là, il va avoir créé du temps dans le temps. Et avec du temps, on arrive à des rapprochements. En début d'année 2020, j'avais publié ces deux carnets-là, soit un carnet miracle pour écrire toutes les choses qu'on souhaite pour soi, toutes les choses que l'on voit comme un miracle, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, et que quotidiennement, on puisse être dans la gratitude pour ce qui est déjà là, pour justement amener davantage d'autres choses dans notre vie, d'autres belles choses, d'autres miracles. Donc, je pense que mes carnets sont arrivés comme tellement à point. Il n'y a pas d'hasard. Mes carnets devaient arriver dans l'année 2020. Et non, l'année 2020 n'est pas une année invisible. C'est à nous de faire en sorte qu'on n'en fasse pas une année invisible. Le confinement nous éloigne de certaines choses, oui, de certaines personnes qui nous sont chères, ça j'en conviens, mais autrement, le confinement aura créé du rapprochement, ne serait-ce qu'en soi, mais avec ceux qui nous entourent et tellement d'autres, tellement d'autres. C'en est juste une prise de conscience, c'en est juste une constatation pour moi, mais il y en a tellement d'autres. Donc, moi, je suis dans beaucoup de gratitude que mes carnets sont arrivés justement dans cette année 2020. Je répète, mais qui n'est pas une année invisible. Donc, merci encore pour l'écoute. Je sens ma voix rauque, beaucoup de poussière dans la maison, autant j'essaie d'en enlever tout le temps. L'automne d'aujourd'hui est en train de nous créer un autre projet, une autre belle création qui est en train de faire aujourd'hui pour avancer dans nos projets de travaux, de rénovation qu'on avait entamés. Puis ma voix, je la sens rauque parce que, comme vous savez, j'ai des allergies. Donc là, je sens que ma voix, j'ai plus de voix. Là, j'ai presque plus de voix. Je parle davantage plus bas. Donc, je vous laisse ainsi. Prenez tellement bien soin de vous. Je pense à vous tout le temps. Je pense à vous tout le temps. Même si je ne suis pas ici devant ma caméra, vous êtes toujours dans mon cœur, dans ma tête, dans mes pensées. Prenez bien soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou quelque part sur les réseaux, autant Facebook que Instagram.